Notre Andriy Orliak vous le dira. Cependant, n'a-t-il pas l'air trop édenté, 75 ans après sa fondation, et aurons-nous un endroit où entrer si Trump s'empare de l'affaire? Cela s'est déjà produit et cela se reproduit. J'espère que l'invitation à l'Ukraine deviendra une réalité lors du prochain sommet à La Haye. Le 76e anniversaire de l'Alliance n'a pas été un tournant pour l'Ukraine, mais sera-t-il le dernier pour l'OTAN elle-même? Au moins parce que les alliés savent que Trump est potentiellement proche et que ce qu'il dit, comme en mars, il peut le faire. L'Alliance est plus importante pour les pays européens que pour les États-Unis. Certains problèmes. Un bel et grand océan. Et maintenant, en juillet, la veille de l'anniversaire de l'Alliance, la Chine débarque ses troupes de manière démonstrative à seulement 3 kilomètres de la frontière de l'OTAN, où des soldats chinois et biélorusses ont lancé des exercices de faucons d'attaque sous le nez de la Pologne. Selon les analystes, Pékin fait preuve d'une défiance directe. La Chine qualifie l'OTAN de relique de la guerre froide. Malgré cela, la guerre chaude en Ukraine était sans aucun doute le sujet principal à Washington, du moins derrière les portes closes du sommet. Parce que, selon diverses hypothèses de la presse occidentale, Biden aurait tenté de déplacer l'attention principale de Kiev vers Washington. Le sommet de l'OTAN de cette année n'était pas tant consacré à la guerre et à la paix qu'à la politique et à l'Amérique. Les États sont à la veille des élections présidentielles et Biden est sur le point de rester dans la course. Le sommet jubilaire du bloc militaire le plus puissant de la planète, même dans la capitale des États-Unis, est un endroit très approprié pour se souvenir de soi en tant que leader efficace du monde libre. Alors qu'est-ce que l'Ukraine a reçu de l'OTAN, sinon une invitation? J'annonce aujourd'hui une décision historique pour l'Ukraine. L'hôte du sommet traverse peut-être la période politique la plus difficile. Le Front international semble céder à la menace de perdre face à Trump. Dans le débat, le sommet a dû prouver que Biden est en bonne forme, mais il y avait aussi ici quelques curiosités. Premièrement, en présentant le président ukrainien, l'Américain dira « Mesdames et messieurs, le président Poutine ». Il se corrigera rapidement, puis dérapera à nouveau. Il appellera son vice-président Harris Trump, ce qui amènera une fois de plus la presse et les critiques à se demander si le chef du pays, âgé de 81 ans, va vraiment bien. Mais le dirigeant hongrois Orbán n'a apparemment même pas essayé de se réhabiliter ou de trouver des excuses pour ce qui se trouve maintenant aux États-Unis en tant que représentant d'un pays de l'OTAN, et c'est alors qu'il y a une semaine, il était parmi les ennemis directs de l'OTAN à Pékin et à Moscou en tant que messager de paix autoproclamé sans aucun mandat. Et comment le Premier ministre italien a réagi à son sujet lors du sommet est déjà devenu un mème. Mais il semble que cela n'ait eu aucun impact sur le plan d'Orbán. Utiliser le tremplin du sommet pour sauter par-dessus la tête de Joe Biden pour atteindre Donald Trump. Ce serait un honneur pour moi de rendre visite au président Donald Trump à Mar-a-Lago. Nous avons discuté des moyens d'atteindre la paix. Bonne nouvelle, il va régler ça. Mais pendant que la colombe de la paix autoproclamée parlait de l'Ukraine sans l'Ukraine dans la maison de Trump, de nombreuses réunions officielles sur l'Ukraine avec l'Ukraine et avec des résultats réels pour l'Ukraine ont eu lieu à Washington. Ce sommet a été productif pour nous. En même temps, il a un goût de déception. À la veille de Washington, alors que les Chinois et les Biélorusses faisaient claquer leurs armes de l'autre côté de la frontière, en Pologne, Poutine a salué le sommet de l'OTAN en bombardant un hôpital pour enfants. Comme s'il fallait expliquer pourquoi l'Ukraine devrait bénéficier de tout le soutien possible aujourd'hui et de véritables garanties de sécurité à l'avenir. Kiev a demandé à plusieurs reprises la possibilité d'étendre la capacité de frapper avec des armes occidentales à longue portée, là où les Russes tirent sur des enfants. Cette question était très importante à l'ordre du jour à Washington. Au début, le président Zelensky en a parlé devant la caméra avec le nouveau Premier ministre britannique. Ils ont dit « Est-il vrai que la couronne donne finalement son feu vert ?» Le matin, j'ai lu vos mots sur le fait de vous permettre d'utiliser votre Storm Shadow de haute qualité. Je voulais vous demander à nouveau, parce que je ne faisais que lire à ce sujet. Concernant l'acheminement de l'aide, il était clair qu'il revenait à l'Ukraine de décider comment l'utiliser, évidemment à des fins de défense. La situation n'a pas changé.
Mais comme on le saura plus tard, le représentant de Londres s'est manifestement trompé. Quelque chose d'assez similaire a été prononcé dans la bouche du principal responsable du retard de l'aide militaire, le président de la Chambre des représentants, le Trumpiste Johnson. Allez-vous aider l'Ukraine à lever les restrictions imposées à son armée? Je ne répondrai pas à cette question maintenant, mais c'est une question qui se pose lorsqu'elle sort de la bouche de l'actuelle administration américaine. Nous ne voulons pas déclencher une troisième guerre mondiale. Toutefois, à d'autres égards, les experts estiment que l'Ukraine a obtenu ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, j'annonce un engagement historique en faveur de l'Ukraine en matière de systèmes de défense aérienne. Les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Italie fourniront des équipements pour 5 systèmes de défense aérienne stratégiques supplémentaires. Dans les mois à venir, les États-Unis et leurs partenaires livreront des dizaines de systèmes de défense aérienne tactiques supplémentaires. Des aides de plusieurs millions de dollars de la part des partenaires de l'OTAN, avec un arsenal séparé de 225 millions de dollars de la part des États-Unis, et enfin le premier avion F-16 d'ici la fin de l'été. Les Alliés annonceront également une promesse d'aide à la sécurité de 40 milliards d'euros pour l'Ukraine au cours de l'année prochaine. En outre, un nouveau commandement militaire de l'OTAN sera basé en Allemagne, ce qui contribuera au développement de l'armée ukrainienne. Et à Kiev, un haut représentant de l'OTAN coordonnera les interactions de l'Alliance avec les autorités ukrainiennes. Devrait contribuer davantage à la future adhésion de l'Ukraine. En fin de compte, les partenaires ont résumé que pour l'Ukraine, je cite, « Le chemin vers l'OTAN n'est pas réversible et que l'avenir de l'Ukraine est dans l'Alliance, de sorte que Kiev a reçu un pont vers l'adhésion à Washington. » Il s'agit là des mêmes nouvelles déclarations politiques officielles à la suite du sommet. Et les experts sont également d'accord. Mais ils ajoutent que pour que Kiev construise un pont vers l'adhésion, elle doit être capable de brûler de vrais ponts, tels que celui de la Crimée. Andriy Orliac, TSN Week, 1+1 Marathon, les actualités réunies.